Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui c'est jeudi puis j'avais deux vidéos que je voulais faire qui concordent en même temps. Mais là j'ai décidé que j'allais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais parler de 75 Hard parce que je suis à jour 26. J'ai complété maintenant le tiers du challenge. Puis là c'est sûr que ma batterie à flash. J'ai décidé de faire mon petit training en vous parlant. J'avais emmené mes choses à lire. J'essaie de stacker les choses, prendre plus de choses possibles que je veux / que j'ai à faire en même temps. Je me suis dit je vais vous parler en même temps que je fais mon petit training. C'est pas pire que de marcher dehors. Genre. Mais là je vais vous mettre sur la charge un petit peu. Je vais lire un petit peu. Et on va continuer après. Bon, fait que je vous ai fait recharger un peu, puis là je suis pas sûre à quel point de ce que je vais parler exactement. C'est sûr que mon objectif principal c'est de vous parler, c'est ça, de 75 Hard, que là j'ai atteint, je suis rendue au jour 26, fait que j'ai le tiers de fête. Je suis vraiment contente. C'est vraiment weird comment est-ce que, j'espère que c'est pas trop fatigant pour vous autres de me voir monter descendre. C'est vraiment weird comment est-ce que ça a été, parce que ça me semble que ça a pris une éternité de me rendre à jour 15. La deuxième fois, parce que si vous ne saviez pas, j'ai échoué la première fois. Je vais le dire pour ceux qui ne me suivent pas nécessairement, mais 75 Hard, c'est un défi c'est un challenge mental. Ça a l'air d'être un physique, mais ce n'est un mental. Qui est 75 jours, qu'à tous les jours, tu dois faire 2 trainings, dont un au moins à l'extérieur. Les 2 trainings doivent être distancés d'au moins 3 heures. Tu dois suivre une diète, là, en anglais c'est follow diet, c'est toi-même qui détermine c'est quoi ta diète. Mais tu sais, faut que ce soit quelque chose qui va être bon pour toi finalement. Qui va. Ça veut pas dire moi ma diète c'est de manger du McDo à tous les jours. Là. Après ça, il faut lire 10 pages d'un livre. Ça doit être un livre physique. Puis quand tu commences un livre, il faut que tu le termines. Ça doit être un livre. C'est un non-fiction book, là, fait que c'est pas un roman, c'est un livre de whatever, là, finance, n'importe quel sujet qui peut t'intéresser, qui va te faire grandir en tant que personne. Prendre une photo de toi à tous les jours, un body image, mais tu sais, comme devant le miroir, là, tu sais, que tu puisses voir la définition de ton corps. Puis boire un gallon d'eau à tous les jours, pendant 75 jours. Si tu échoues, tu recommences au début. Donc, c'est ça, j'ai décidé de faire ça. J'ai commencé ça sur un coup de tête, puis finalement, ben, ça va bien. Mais là, c'est ça, arrivé jour 15, on dirait que là, j'ai comme une petite déprime de... Si j'avais pas échoué la première fois, je serais rendue genre jour 30. Fait que ça m'a comme... Ça débominé un peu. Puis là, on dirait que, genre, les 10 derniers jours, je les ai pas vus passer. Pour vrai, je suis arrivée hier... J'étais à quel jour, moi, donc? Jour 25. Ah, ouais! Mon Dieu, j'ai déjà le tiers de fête, puis ça m'a comme donné un... Nice, tu sais. Je suis rendue là. Puis là, tantôt, j'ai fait le calcul, puis je suis comme, ouais, je serais rendue à genre 41. Faut pas que je vois ça comme ça, là, parce que l'objectif, c'est pas de le finir le plus tôt possible, parce qu'ensuite, il y a beaucoup de monde qui font juste 75 hard, mais il y en a beaucoup, il y a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 après, que je les ai regardés. Je ne sais pas à quel point que je vais les suivre, mais... Tu sais, ça reste là pareil. Je pense qu'au moins phase 1, je vais peut-être le suivre. Bref, c'est pas pour ça que je suis là. Fait que 75 Hard, 25 jours de compléter. Je dirais que physiquement, je sais pas comment résumer tout ça. C'est rendu comme facile, puis en même temps, je suis tellement comme plus dans la nouveauté que je sens le danger que je puisse échouer encore parce que je commence ma journée. Puis là, je suis plus comme... Ça n'occupe plus mon esprit tout le temps. Parce que, tu sais, les premiers jours, je planifiais d'avance. Demain, je vais faire ça, Tandis que là, je me lève le matin, puis là, il a fallu que j'y pense aujourd'hui. Comme, regarde, c'est vrai, après-midi, j'ai une réunion Teams, je peux pas. Ce soir, je peux prendre ma marche dehors, fait que ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose ce matin. Ou sinon, je vais m'avancer à 10 h ce soir à faire ce que je suis en train de faire là en ce moment. En passant, je suis sur mon step. Dans ma cuisine parce que je suis en train de faire du canage de bouillon de dinde. J'ai fait cuire ma dinde hier, une demi-dinde, puis là ben je fais mon bouillon, puis j'en ai probablement pour la journée parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans ma route soir. Fait que je surveille
mon autoclave. Bon, fait que dans tout ça, j'ai fini ma lecture de le livre que j'avais entrepris, c'était Your Perfect Movement Plan de Katie Bauman. C'est pas la première fois que vous m'entendez parler d'elle. C'est la première fois que je lis un livre physique d'elle. J'écoute ses podcasts, je regarde ses vidéos. Vous entendez des chiens se chamoyer. On a un petit ami qu'on garde. Il est tellement fort. C'est Lucky. Hi Lucky! C'est un autre berger australien. Là, je vous le bougerai pas, je vous le montrerai pas tout de suite parce que ça me tente pas de bouger ma caméra. Mais hey les chiens, allez jouer ailleurs! Allez! Puis ils s'entendent super bien, évidemment. Allez jouer ailleurs! Sortez d'ici! Allez jouer dans le salon! Fait que c'est ça, je suis vraiment fan de elle. Là. Puis ses livres audio sont tellement intéressants à écouter. Je sais qu'il y en a qui sont traduits. Je sais pas s'ils sont traduits en livre audio, mais c'est elle qui fait la narration. Tu sais, c'est une personne super dynamique. J'aime son humour. En tout cas, elle est super intéressante. C'est une... je vais vous en parler plus en détail parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vais vous en parler. Fait que je vais en faire un peu. Mais en réalité, elle, c'est une biomécanicienne. Je sais pas comment on pourrait traduire ça. C'est une biomécanique en anglais. Fait que c'est comme une spécialiste du mouvement du corps. Elle est passionnée par le mouvement. Puis, ce qu'elle essaye d'expliquer aux gens, c'est comment est-ce que tout... Elle parle du nutritious movement. Fait que la nutrition du mouvement, elle essaie de nous le faire voir de la même façon que notre alimentation, notre nutrition, tu sais, ce qu'on mange. Ce qu'elle dit, tu sais, tu peux manger, je sais pas moi, quel aliment qui est santé, du brocoli. Tu peux dire que toi, tu manges du brocoli à tous les jours, 3 fois par jour, donc tu es en santé puis tu es correct, mais on sait tous ensemble que c'est pas vrai. Puis ce qu'elle explique, c'est que c'est la même chose avec l'exercice physique, qu'on a tendance beaucoup à qualifier de mouvement comme exercice, puis elle veut dissocier les deux. Tu sais, quelqu'un qui marche beaucoup, c'est merveilleux, tout mouvement est merveilleux, tout mouvement est merveilleux, mais c'est pas nutritif finalement. Que chacune des parties de notre corps ont besoin de bouger de différentes façons, de différentes manières. Puis on est rendu dans un monde où, tu sais, les planchers sont tous complètement droits. On passe la majeure partie de notre temps sur des surfaces complètement plates. Hey toi, donne-moi ça. Mignon, tu manges pas les toutous? Sur des surfaces complètement plates, au niveau. Les marches qu'on prend sont tout le temps standard. On sort dehors, on s'assied dans l'auto, c'est à telle hauteur. On arrive au travail, on s'assied à telle hauteur. On revient à la maison, on s'assied dans le divan. Même hauteur, tu sais. On répète beaucoup les mêmes mouvements. Fait que, bref, elle rentre là-dedans. Puis, tu sais, elle va aussi loin que parler de la distance que nos yeux ont besoin de regarder. Puis comment ajouter au quotidien des mouvements. Puis à un moment donné, quand ma maison ne serait pas virée à l'envers, je vais vous montrer ce que j'ai aménagé à la maison pour ajouter du mouvement dans nos vies, puis surtout dans la vie des enfants. Parce qu'elle dit qu'il y a un gros facteur que c'est d'aménager notre environnement différemment. C'est tout à fait vrai pour aller chercher des nutriments de mouvement plus facilement. Fait que bref, moi je suis tombée en amour avec elle dans Grow. Je me souviens plus c'est quel de ses livres. Son best-seller c'est Move Your DNA. Puis, mais le premier que j'ai lu, c'est vraiment par rapport aux enfants. C'est celui-là que j'ai écouté en premier. Je vais vous le mettre, je vais essayer de mettre une image. Je vais tout vous mettre ça en barre d'infos aussi. Fait que il y a le Perfect Movement Plan. J'ai aimé ça, mais c'était pas mon préféré. Pour des raisons vraiment niaiseuses un peu. C'était pas que le livre était mauvais ou quoi que ce soit, c'était que c'était un genre de livre que tu as besoin d'un crayon puis de remplir des affaires pour te faire ton propre plan de mouvement. Puis au début je le faisais, puis là, plus que le temps, il y a des soirs j'étais fatiguée, là. Je voulais pas avoir à penser à ça, fait que j'ai pas tout rempli, mais j'ai quand même été rechercher beaucoup de choses dans son livre. Puis elle parle beaucoup de stacker. Stacker en anglais c'est comme empiler ses habitudes, parce que justement dans notre société
On a beaucoup de monde qu'on n'a pas le temps de s'entraîner, quoi que ce soit. Fait que on dirait que si on n'est pas capable d'aller faire du crossfit ou un cours de Zumba ou quelque chose de bien spécifique pendant un certain nombre de temps, on ne prend pas la peine de le faire. Mais elle dit, tu sais, c'est beaucoup plus nutritif pour notre corps de voir ça différemment puis d'essayer d'implémenter du mouvement dans notre vie puis de stacker les choses ensemble. Elle dit, tu sais, j'ai besoin de passer, par exemple, moi, j'ai besoin de manger. Là, je veux m'entraîner, je veux passer du temps avec mes enfants, je veux faire du ménage, je veux faire à manger, je veux prendre une marche dehors, je veux sortir mon chien, je veux lire, je veux vous parler, je veux voir des amis, je veux voir ma mère. Tu sais, c'est toutes des choses que si je dis, bon, maintenant, je passe une heure avec mes enfants, puis je m'assieds, puis je fais quelque chose avec eux, ben comme, c'est parfait. Mais si je dis, on met nos bottes, on va marcher dehors, ben là, on stack plusieurs choses. On stack le temps qu'on passe ensemble, on stack mon mouvement, le mouvement des enfants. On va stacker aussi leur besoin d'être en contact avec la nature si on va dans le bois, et leur besoin de prendre l'air. On va emmener Freya avec nous, fait qu'on va promener le chien. On peut aussi, je sais pas moi, s'emmener un lighter puis se faire un petit feu. Fait que toucher aux sciences avec ça puis tout. Vous comprenez un peu le principe? Fait que dans les 25 derniers jours, je dirais plus dans les 15 derniers jours que j'ai comme décidé de penser à ça plus, que j'essaye de stacker mon exercice, mon mouvement, avec d'autres choses. Par exemple, j'ai commencé à aller marcher avec ma mère, puis j'ai commencé à demander à des amis aussi. J'ai plein d'amis que j'adore ça, passer du temps avec eux autres, qu'une fois par 3-4 mois, on se fait une soirée ensemble, puis c'est super le fun, mais ça serait même le fun, ça serait plus que ça. Fait que, tu sais, go, on va-tu prendre une marche? Fait que je suis allée prendre une marche avec 2 amis cette semaine. Il y en a une autre sur qui je travaille, là, mais elle n'a pas l'air willing de prendre des marches, mais je vais finir par y arriver. Fait qu'on prend notre marche, on fait notre social. Puis c'est ça. Je promène Freya en même temps. Fait que c'est ça. Fait qu'en ce moment, je suis en train de stacker mon exercice avec mon bouillon. Puis sinon, ça serait ma lecture. Ça, c'est une autre affaire que j'ai commencé à faire, dépendamment de comment ça va. Pour lire, à quel point j'ai besoin de concentration. Avec Vivance, ça va bien. C'est l'autre sujet dont je voulais parler. Vivance. Donc, maintenant que j'ai fini My Perfect Movement Plan, là, j'ai dit... Oui, je les entends. Mon papa, il va leur dire. Ce que j'ai décidé de faire, chose que j'avais décidé que j'arrêtais de faire quand j'ai échoué, mais là, j'ai décidé de le refaire parce que je manque vraiment de temps, puis je suis en train de prendre du retard dans mes études, c'est de lire mes cours. Puis tu sais, ça, c'est un module. Je me suis dit, tu sais, je vais me l'imprimer, je vais le lire. En soi, c'est beaucoup plus de lecture qu'un livre normal. Ça va être ça. Pour ça, fait que là, j'ai commencé mon module, je le considère comme un livre. Je vais le terminer. Puis après ça, je vais voir si je lis un autre module ou si je lis un livre. Mais là, j'ai vraiment de la misère avec mon temps d'études. Je réalise que je ne sais pas comment étudier. Jamais dans ma vie que j'ai eu besoin d'apprendre par cœur autant de choses. C'était, tu sais, pour vrai, là, l'anatomie. Puis je l'ai déjà expliqué, là, c'est parce que je veux le savoir aussi. Tu sais, l'anatomie de la racine, l'anatomie de la tige, de la feuille, de la fleur. Je veux tout savoir ça sur le bout des doigts. Je veux pouvoir dire à mes enfants, hey, check. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire que je veux stacker. Je suis en train d'étudier, puis je me dis, on va aller dehors. Puis je vais aller soit vous montrer à vous en vidéo, et ou je peux le faire avec mes enfants aussi, leur montrer, tu sais, leur expliquer comment est-ce qu'une plante est faite, parce qu'il faut que je taille mes arbres fruitiers bientôt, avant qu'ils recommencent à faire trop chaud. Fait que, tu sais, d'autres façons de stacker. Fait que comment que je me sens? Je peux dire que je me sens quand même en forme. Je peux pas dire que je vois une grosse différence dans mes photos encore, mais mes premières photos n'étaient pas très claires. Je suis un peu déçue de la qualité de photos que j'ai pris. J'ai pris ça genre de soir devant le miroir avec mon téléphone vite fait. Fait que là, tu sais, j'aurais aimé ça prendre le temps. J'aurais aimé ça avoir pensé à bien prendre le temps parce que on dirait que j'y croyais comme pas là, que j'allais aller retourner voir cette photo-là. Mais il y a définitivement un changement parce que je me sens... Moi, là, la première place que je le sens quand je perds du poids, c'est ici. Puis dans le haut de mes shorts, dans le bas de mon ventre, finalement, là. Tu sais, le haut de mes shorts, mes pantalons devient comme lousse. Puis ici aussi.
Fait que ça, c'est comme mon premier signe. Ce matin, je me suis pesée. J'étais à 198,4 livres. On se souviendra que je suis partie à 207 environ. Je suis montée à 210, probablement dans le temps des fêtes. Faudrait que je regarde. Je me souviens pas par cœur, mais ça faisait une bonne semaine que je sciais entre 201 et 199,8. Puis là, je suis descendue. Évidemment, ça va être, c'est à cause de Vivance, mais ma batterie a recommencé à flasher. Je vais vous tenir... Fait que je peux pas m'éterniser vraiment longtemps là-dessus. Je vais juste terminer avec mon 25 Hard. Là, c'est juste, ça fait... C'est peut-être à cause de Vivance, mais je me sens soudainement, là, depuis quelques jours, vraiment énergique. C'est que mon corps, j'ai vraiment l'impression que j'ai moins de misère à le bouger. C'est sûr que tout est une corrélation, là, je veux dire. C'est sûr que Vivance aide, mais tu sais, ayant perdu presque 10 livres, ça l'aide, puis la forme aide aussi. Il y a quelques semaines, j'aurais pas pu tant vous parler en étant sur mon petit stepper comme ça. Fait que c'est ça, ça va super bien, puis pour vrai, genre on dirait que j'ai une clarté, mais là, ça doit être la médication, mais tu sais, j'y crois là, que je vais me rendre à la fin là, en ce moment. Puis c'est ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous refaire charger. Puis le prochain vidéo, probablement que ça va être la suite de moi comme ça. Je vais lire un peu. Puis je vais vous parler de Vivance. Parce que ça fait une semaine aujourd'hui que je prends Vivance. Puis j'ai des commentaires à faire là-dessus. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se revoit la prochaine fois. Bye!